Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais une critique à chaud sur une œuvre que j'ai complètement adorée, qui m'a touché, qu'il fallait absolument que je vous en parle. C'est une critique à chaud bien tardive ma foi, il est pratiquement 1h du matin, demain je me lève à 5h45. Mais je ne pouvais pas passer à côté, c'est entièrement de la faute de l'œuvre que je vais vous présenter, c'est entièrement de la faute de Négaliode. Négaliode qui est dessiné et scénarisé par Vincent Perriot. C'est sorti chez Casterman en 2018, ça coûtait 25€ à l'époque, c'est un gros format un peu comme Carbone et Silicium, d'ailleurs vous verrez il y a quelques similitudes, mais j'aime beaucoup ce genre de format un peu carré. Et la couleur est de Florence Breton, voilà. Déjà c'est un bouquin qui est dans ma palle depuis assez longtemps, parce que Vincent Perriot, figurez-vous qu'il avait une chaîne YouTube. Alors je crois qu'il en a toujours une, mais il est un peu moins actif, ou plus du tout, je sais plus. En tout cas, ce mec-là nous faisait de la gentillesse de nous partager sa passion, donc le dessin. Et moi je suis resté des heures et des heures à discuter avec lui et le regarder dessiner. Pour la simple et bonne raison que son dessin est complètement dingue. Moi j'en suis complètement fou. Ça fourmille de détails. Ça me fait très clairement penser sur ce point-là à du Geof Darrow. Et dans le côté méga structure, un petit peu à la Akira ou à la Mathieu Bablet. Voilà, encore une fois je compare, mais c'est vrai que du coup c'est assez similaire dans le travail, je trouve, dans la proposition qui nous est faite. Mais de quoi ça parle, mon petit pote? Eh bien ça parle d'un berger qui s'appelle Jarry, qui est un berger à tout ce qui est de plus simple. Il maîtrise l'art du cordage, donc il fait des lassos, des poids lestés pour récupérer ses bêtes, et il parle aux dinosaures. Oui, les dinosaures, parce que dans cette BD, Jarry c'est un berger de dinosaures. Alors, il est dans le désert de Ti, c'est un désert très aride, on est sur un monde vraiment très très aride, pour la simple et bonne raison que l'eau est se fait complètement rare, voilà. Il y a en fait tout au long de l'histoire, on voit qu'il y a des pipelines remplis de flotte, voilà, qui traversent les déserts et qui pompent toute l'eau, et du coup qui amènent ça dans une espèce de cité qui survole un petit peu le sol des cités, qui survole des villes en l'air, comme ça, en fait, de bourgeois un petit peu. C'est un sujet qui est traité longtemps et souvent dans la science-fiction, de l'élite qui a tout ce qu'il faut en haut, et les pauvres qui bouffent un petit peu la merde. Bref, Jarry, donc il a ce troupeau de dinosaures, et un jour il va revenir et tout son troupeau de dinosaures sera mort, voilà, simplement. Faut savoir que c'est un troupeau de dinosaures qui se passe de génération en génération, donc c'est complètement la risée pour lui, quoi. Du coup il est ultra vénère, on est sur une histoire de vengeance, très clairement. Il va essayer de trouver qui c'est le fautif, et il va avoir des traces de pneus au sol. Il va se rendre compte qu'en fait c'est un camion électrique qui a balancé une impulsion et qui a buté tout le monde, quoi. Je vous pitch ça assez rapidement. Du coup il va aller au petit village et il décidait de mettre une gage sur son dinosaure qui chevauche, donc récupérer de l'argent et partir à la grande ville pour trouver qui a fait ça et rendre des comptes. Il va arriver à la grande ville, donc on est très clairement sur une histoire d'un rural qui arrive dans une ville avec des codes différents. Il va être perdu, il va découvrir qu'en fait c'est complètement tentaculaire et gigantesque, et il va arriver pendant une scène de sacrifice de dinosaures, sauf que lui, je vous avais dit, il parle aux dinosaures, il a de la sensibilité pour lui. Ça va pas se passer comme ça devrait, je vous raconte pas plus, mais bref, il va partir en espèce de course, espèce de voyage avec des personnes qu'il aurait jamais croisées autrement. Ça va donner naissance à une quête de vengeance et à une grande aventure. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée? Tout simplement déjà les dessins qui effectivement t'en mettent plein la vue, sont magnifiques. Le délire des villes, de méga structures et compagnie, c'est à couper le souffle. La couleur de Mademoiselle Breton ou Madame Breton, c'est juste une dinguerie. Quand vous voyez ça, regardez, moi ça me fait complètement halluciner, c'est trop beau. Ça fourmille de détails, on est vraiment sur, quand je vous parlais de Geof Darrow, on est vraiment sur ce délire là du où est Charlie un petit peu, vous voyez. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi la claque que tu peux prendre en ayant ça, une double page comme ça. Alors c'est l'une des seules choses pour le dessin, alors c'est point positif. Le seul point un peu négatif graphique, c'est à part ces splash pages comme ça, c'est en termes de découpage, c'est assez minimaliste. Voilà, on n'en est pas sur quelque chose on n'est pas sur du Sorrentino par exemple. Ça c'est vrai, mais ça reste très beau. Je boude pas mon plaisir, et on a très souvent des grandes cases qui fourmillent de détails vraiment. Mais alors regardez comme c'est beau. Vraiment, on est sur des grands formats, donc en plus c'est un grand format, donc c'est génial. C'est pour ça que je suivais sur YouTube. Pour ce qui est de l'histoire, on va pas se mentir, pour moi c'est un gros point positif également. J'ai soulevé 3 gros axes, donc la religion, l'écologie et la technologie. La religion, parce que quand tu vois comme les humains vivent en dessous dans le bas peuple, forcément ils se raccrochent à quelque chose. Et quoi de mieux que la religion pour donner espoir. Ensuite, il y a la technologie, parce que l'intelligence artificielle est un point totalement majeur dans cette histoire, et tu verras qu'en fait c'est pas si manichéen que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire qui, effectivement, les programmes de l'intelligence artificielle font que
mais au final, est-ce que c'est pas pour le bien commun? Enfin bref, tu verras que même la fin est complètement dingue, c'est-à-dire une fois que t'as vu la fin et que t'as compris la fin et que tu sais pourquoi tout ceci est comme ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas tu te dis, ah effectivement, ok, fallait y penser. Donc là, gros point positif, et l'écologie, parce que très clairement tu comprends que quand tu maîtrises l'eau, tu maîtrises la vie, tu maîtrises le peuple, et puis bah du coup, est-ce que privatiser autant l'eau pour mieux la répartir, c'est une bonne chose pour l'écologie, pour la faune, pour la flore? Est-ce que c'est bon pour... Enfin bref, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, mais de rien, il y en a quelques-unes. En tout cas, c'est un point de vue très intéressant. Jarry, bah, en fait, c'est un personnage qui est quand même vachement mystérieux, qui est à l'image d'un berger un peu mystique, tu vois, et c'est là que c'est bien caractérisé, je trouve. Il est pas très bavard, quand il fait quelque chose, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour le faire, il fait pas des choses gratuitement ou pour rien. C'est un personnage qui est vraiment attachant, et même s'il est un peu à l'écart, il est très attachant. C'est pas le cas de tout le monde, je trouve qu'il y a certains personnages qui arrivent un peu trop vite dans l'histoire et qui s'en vont trop vite, ou qui sont utilisés à mauvais escient et que du coup disparaissent, c'est un peu dommage. L'histoire d'amour qui existe est un peu bizarre aussi, c'est vrai que faut pas se tromper, c'est un peu bizarre, mais le déroulement de l'histoire est bon. Il y a le côté complot, il y a le côté aventure, parce que c'est une grande aventure, et puis il y a toutes ces pages là où le mec s'est quand même complètement fait plaisir à caractériser, ou de façon esthétique du moins, chaque personnage. Enfin, c'est complètement fou. Et puis moi j'aime beaucoup ce délire de mélange de science-fiction avec des dinosaures, et puis ouais moi j'ai surkiffé. C'est un peu l'histoire d'un rural qui arrive à la ville et qui essaie de s'en sortir, et qui parce qu'il est plein d'envie et qu'il est plein de vengeance, ou qu'il a envie de se faire justice et compagnie, arrive à déplacer des montagnes, et ça montre que même si un peuple est en colère, il suffit d'une personne pour réussir à faire un peu bouger le tout, quoi. Donc moi je suis très content d'avoir lu cette œuvre. De toute manière j'en doutais pas, parce que Vincent Perriot vraiment il me paraissait être une personne complexe et en même temps tout à fait généreuse, et on est sur un récit généreux et complexe, voilà. Alors peut-être que je peux me tromper, parce que peut-être que Vincent Perriot c'est un énorme fumier en fait, mais il paraissait sympa à la caméra. Peut-être que moi c'est pareil, peut-être que je suis un énorme bâtard moi, hein, t'en sais rien. Peut-être que là en fait il y a un mec qui est mort sous mes pieds et que je suis en train de te parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ma petite perruche, t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà lu ou si je t'ai donné envie de le lire. En tout cas moi j'ai adoré. Si t'aimes la science-fiction et les dinosaures, fais-toi ce beau cadeau, vraiment c'est une tuerie. Si graphiquement ça passe, l'histoire c'est évident, ça va couler tout seul. Suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter, et sur ce moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave, parce que là il est pratiquement 1h du matin, j'en peux plus.